Bonjour à tous! Salut à tous! Eh ben ça fait plaisir de revenir pour encore une petite bande-annonce que nous n'avons vue ni l'un ni l'autre, et j'ai envie de dire que la force soit avec nous pour ce coup-là. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on the ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Here they come! Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. When do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! So glad we took this job! Not bad. Not bad! Not bad at all. Mieux que la première? Ouais, donc on s'était regardé le teaser qui était pas mal, qui présentait à peu près tous les personnages. Grosso merdo, ouais. Mais en fait, le seul qui avait pas l'air intéressant, c'était le personnage principal, c'est con. Ouais. Et là, Là on les a un peu tous. j'ai pas compris l'histoire, par contre, j'ai rien bité. Alors manifestement, c'est les origines d'Hat Solo déjà, je pense que c'est Oui, par les oui, origines. voilà, comment ils rencontrent, comment ils... après, Comment t'as ils rencontrent. toutes les références que t'as... Enfin, t'as toutes les références Star Wars. Ce que je veux Voilà. dire, c'est qu'ils vont former une équipe pour aller emmerder l'Empire, c'est ce que je suggère de comprendre basiquement de cette Ouais. bande-annonce. Il y a un truc qu'il faut arrêter de mettre dans les bandes-annonces et dans les films, c'est cette phrase je rassemble une équipe. I'm putting together a crew. Je commence à en avoir marre d'entendre cette phrase, on l'entend dans tous les films à grand spectacle, il y a toujours salut, je suis machin, je rassemble une équipe. Tu vas en faire partie. To bring together a group of remarkable people. I'm putting together a team. J'en ai marre de cette phrase, je pense qu'il faut arrêter de la mettre dans les bandes annonces et dans les films en général. Ça commence à devenir un peu redondant. Donc manifestement, Ouais, donc Woody il Harrelson joue son commanditaire slash mentor, de ce que j'ai compris. Ouais, ça a l'air d'être ça. Moi, je suis super contente. Woody Harrelson, Star Wars, les deux en même temps. Il y a un potentiel là, c'est huge quand même. je pense. Surtout que là, tu pars sur des contrebandiers, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime Pas, bien. non J'aime beaucoup le choix de Danny Glover aussi, qui est très très bon. Il a le charisme plus pour faire Lando Calrissian. Et ça fait plaisir de voir un peu Lando Calrissian, parce que c'est le personnage qui a été un peu laissé de côté là dans les reboots de l'univers Star Wars. C'est surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup, on va peut-être aussi avoir Lando, avoir un petit peu son histoire à son lui, background, ouais. le connaître un petit peu. Puis c'est surtout, là, le truc qui m'a fait plaisir, c'est on pose des questions à Chewbacca. Oui, c'est sûr qu'il Voilà, n'est pas juste parce dans que, le... Voilà, parce que dans les Star Wars, malgré tout, c'est un peu une plante en pot, quoi. Dans le 7e épisode, par exemple, Han Solo crève. Désolé pour le spoiler, depuis le temps, si vous avez pas vu le 7, c'est qu'il y a un problème. Même pas personne pour lui faire un câlin à lui, quoi. Hello, darkness, my old friend. Et personne lui fait un câlin, donc c'est vraiment une plante en pot, ouais, ça marche très bien, ça. Ouais. Un Wookie en pot. Un Wookie en pot. C'est Groot, le truc, quoi. Donc, ouais, voilà. C'est un peu dommage. Et là, tu vois, du coup, je me dis, on va peut-être en savoir un peu plus sur Han Solo, sur et Chewbacca, et- sur tous les autres, tous ces personnages un peu secondaires de l'univers Star Wars.
qui sont des potes de Han Solo, donc et je trouve ça assez cool aussi qu'on ait un peu que ce soit pas que la genèse de Han Solo, que ce soit aussi celle de certains personnages secondaires. Moi je trouve ça plutôt cool. Et surtout qu'on va pouvoir savoir ces trucs-là sans se taper 10 000 romans et 15 000 BD qu'on n'a pas envie de lire. Voilà, donc là c'est quand même agréable. Non, c'est vrai, l'univers étendu est tellement bordélique maintenant que. Mais au moins voilà, on va avoir un truc vraiment canonique, officiel sur ces personnages. J'étais pas super excité à cette idée-là, mais maintenant que j'ai vu la bande-annonce, bah ouais, je suis hypé, et j'ai envie de voir le film se concrétiser un peu, sachant qu'il part pas avec une publicité très flatteuse. Il paraît que la production a été chaotique, et beaucoup d'articles relaient ce truc-là. Donc les deux réalisateurs ont été virés, les deux premiers réalisateurs ont été virés en cours de route et remplacés par Ron Howard. Voilà, si on parle du réalisateur, Ron Howard, moi je trouve que c'est un bon réal, quoi. C'est un très bon réal. C'est un très bon réal. Ensuite, le choix de l'acteur principal, comment il s'appelle ce mec ? Je vais pas écorcher son nom, il a un nom, c'est Adrian quelque chose. Oui, mais on va éviter d'écorcher son nom. Lui aussi a très mauvaise réputation sur le tournage. Il paraît qu'il a dû se faire coacher en direct tellement il jouait mal. Je joue mal. C'est à Disney d'assumer, quoi. Vous avez fait le casting, vous avez choisi un mec parmi une centaine, 200, 300, 500 candidats pour jouer Han Solo, qui est un personnage cultissime du 7e art. Et interprété en plus par quand même l'excellent Harrison Ford, qui est quand même un très bon acteur. Enfin, merde, quoi. Paraît-il que les mecs voulaient vraiment qu'il joue comme Harrison Ford. C'est genre au poil de cul près. Ouais. Au bout d'un moment, vous pouvez pas doubler Harrison Ford, quoi. Donc laissez un peu l'acteur s'exprimer, qu'il fasse ses trucs, qu'il ait besoin d'un coach, ok. Mais si c'est parce qu'il a pas voulu faire ce que vous vouliez pile au poil de cul. Moi, il y a un petit truc qui me gêne dans la bande-annonce quand même. Enfin, il y a trois petites choses. Bah, déjà, elle me raconte pas grand-chose. Enfin, voilà, si je manque une équipe, mais par contre, elle me parle pas beaucoup pour faire quoi de Han Solo. Elle me parle pas beaucoup de lui. Et c'est vrai que d'autant qu'à la base, on peut pas être inquiet pour lui parce que c'est un préquel et on sait très bien que lui, Chewbacca et Lando Calrissian vont survivre au truc, quoi. Voilà. Ils pourront pas nous avoir comme pour Rogue One où on présentait toute une galerie de personnages nouveaux. Ils auraient pu survivre ou tous mourir, bah c'était plus ou moins pareil, quoi, puisqu'on les connaissait pas d'avant. Là, on sait qu'ils sont dans les futurs films, donc. La scène de fin notamment qui monte dans la bande-annonce, tu vois Chewbacca, il va se prendre un mur dans la gueule. Bon, on sait qu'il va pas se le bouffer ou que enfin on sait qu'il va rester vivant. C'est con de mettre une espèce d'essayer de mettre une tension sur un truc que tu sais qu'il va survivre. Moi c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu la fin de la bande-annonce. C'est le souci des préquels, quoi, c'est que tu sais où ça va finir. Tu peux mettre un autre cliffhanger, quoi. Enfin, c'est une sorte de cliffhanger, quoi. On va voir quand on verra le film. On va peut-être s'attacher aux nouveaux personnages, notamment Woody Harrelson et Emilia Clarke, donc de Game of Thrones, qui a l'air de jouer je sais même pas ce que c'est que ce personnage. Ça a l'air d'être ni un love interest, ni un. Je sais pas vraiment. Il a pas été présenté dans la bande-annonce, donc je vois pas trop. Son nom est pas prononcé ni rien. On sait juste que c'est Emilia Clarke. Bon, maintenant, si on va sur Internet, on va trouver son nom et tout un background, j'en suis sûr, mais la bande-annonce là me dit pas ce que c'est. Juste que c'est une meuf qui a l'air d'être un petit peu taquin avec lui. Mais c'est tout ce que je sais de ce personnage et c'est son seul trait de caractère dans la bande-annonce pour l'instant. La musique a l'air pas mal par contre. Alors oui, les réorchestrations des trailers de Star Wars depuis qu'ils les ressortent là depuis 2015 sont vachement bien et là celle-ci elle dérange pas là. Franchement, très, très beau, ça c'est le premier truc que je me suis dit putain, ils ont mis une bonne patate sur la réorchestration. J'avais des petits poils qui se dressaient sur les bras là à un moment vers la fin, j'ai fait oh, là c'est cool quoi. Tu sens qu'il y a un petit côté fan aussi, voilà quoi. Ah, bah oui. Pourquoi pas l'histoire de Solo de base, je m'en fous un peu, mais là il y a quand même de très bons acteurs. Faire des nouveaux films Star Wars, même si maintenant on en a un tous les 6 mois, donc on a moins de surprises, on a moins cette appréhension, ce petit frisson qu'on avait à se dire tiens je l'ai bien attendu mon Star Wars donc je vais le savourer. Maintenant on sait qu'on en a un tous les 6 mois, donc moi je suis beaucoup moins sensible à la mythologie Star Wars sur écran maintenant, même si j'ai adoré le 8e épisode. Là, je suis curieux maintenant que j'ai vu les images. Du coup, on part sur les notes. On peut partir sur les notes, ouais. Moi, ça m'intéresse quand même. Donc, je vais donner la note ciné, parce que, voilà, après, ça reste un Star Wars, donc aller le voir chez des amis, c'est pas... Ne pas le voir sur grand écran, ce serait con, quoi. Voilà, c'est un Star Wars, ça se voit... Enfin, pour moi, après, c'est mon côté fan de Star Wars. Je vais pas donner la note maximum, parce que la bande-annonce me vend pas assez le film. Ouais, elle te vend des scènes d'action, elle te montre des personnages, donc t'as de la nostalgie, t'as de la curiosité, mais c'est pas un truc super qui te donne vraiment envie de t'investir à fond. Moi aussi, pour moi, ce sera une note cinéma. Du coup, très clairement, je veux le voir sur grand écran. Je suis fan de Star Wars comme un peu le tout venant, quoi, normal. Donc j'ai forcément envie de le voir. Mais je reste prudent, j'y vais un peu en tâtonnant, quoi. Après, j'emmerde le bad buzz qui est autour du film. Ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est un peu abusé, c'est un des symptômes de l'ère d'Internet maintenant. Vous savez, un Star Wars, les mecs, même si c'est tous les 6 mois et que moi que ça me saoule, vous en avez plein maintenant. Arrêtez de bad buzzer sur
On le verra, moi je le verrai de toute façon, on est parti pour le voir, et je pense qu'on reviendra dessus de toute façon, et puis en attendant, lisez pas trop les bad buzz, et faites-vous plaisir avec la bande-annonce, parce qu'elle est vraiment chouette, et elle met quand même en condition pour voir cette histoire. Voilà. Voilà. Bon, bah à la prochaine. Prenez soin de vous. Le Millennium Falcon, Lando Calrissian. Calrissian. Hein? Lando Calrissian. J'ai dit quoi? Calrissian. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Non? Calrissian? Calrissian. Si. On peut tromper une fois une... non. Calrissian qui Calrissian. Bah, Calrissian. Mais non, c'est ce que j'ai dit. Calrissian. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Mange ça, pourriture communiste.